C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Alexandre Carra, vous recevez donc Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Le ministre de la Ville, François Lamy, va enfin se rendre à Trappes dans les jours qui viennent. Une semaine après les événements, comment jugez-vous la réponse du gouvernement ? Moi, j'ai d'abord été frappé par le fait que Manuel Valls ait mis 4 jours pour pouvoir soutenir les policiers qui n'avaient fait, après tout, dans cette affaire que leur travail. Deuxième chose, le Premier ministre a été absent pendant quasiment 5 jours. Il n'avait pas de sentiment, il n'avait pas d'impression, il n'avait pas... Et tout ça traduit l'absence d'une politique. Le problème de Trappes, il faut savoir le dissocier. Vous avez des intégristes musulmans convertis qui défient en réalité la société en enfreignant, en le sachant parfaitement, la loi. Une toute petite minorité. C'est une infime minorité et qui prennent en otage d'ailleurs les 99% de musulmans qui, eux, vivent leur religion comme les autres religions, parfaitement intégrées, respectant les lois françaises, respectant notre vision de la laïcité. Ça, c'est légitime, c'est la police, on aurait dû la soutenir. Monsieur Valls a mis beaucoup de temps à le faire, lui qui parle de crise d'autorité. Là, il aurait fallu qu'il la réaffirme. Mais dans l'interview qu'il donne aujourd'hui aux Parisiens, il est sans concession. Il dit qu'il faut soutenir la police à 100%. C'est un peu le problème. Il faut rétablir l'autorité. C'est un peu le problème avec Manuel Valls, c'est qu'il est sans concession quand les choses sont calmes. Mais quand elles sont un peu plus difficiles, on le trouve un peu plus cool, si j'ose dire. Deuxième chose, il y a un problème social à Trappes, comme dans un certain nombre de quartiers, des quartiers populaires qui sont des quartiers de relégation sociale, et qui, au moindre prétexte, s'embrasent. C'est pas parce qu'il y a eu un contrôle de police sur une femme intégralement voilée. Ça aurait été un jeune renversé par une voiture, ça aurait été la même chose. La même chose, on a déjà connu ce type d'émeute. Et moi, j'aimerais qu'enfin, on puisse se pencher sur ce qui se passe dans ces quartiers de relégation populaire. Et là, oui, le ministre de la Ville, mais pas seulement le ministre de la Ville, le Premier ministre et le Président de la République sont nécessaires. Accepte-t-on, dans notre pays, la question, vous savez, elle est toujours la même depuis 2005, accepte-t-on encore dans notre pays que 10% de la population française vivent dans des quartiers explosifs parce que des quartiers de concentration de la misère sociale? C'est ça le vrai sujet. Et franchement, qu'un président socialiste élu avec près de 80% dans ces quartiers populaires-là, ne s'en occupe pas ou s'en occupe si peu, que ce soit sur le chômage des jeunes, que ce soit sur la reconstruction urbaine, ou que ce soit tout simplement sur le paquet qu'on devrait mettre au niveau de l'enseignement, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens déçus. En clair, vous pensez que la politique de la ville est aux abonnés absents ? Je pense surtout qu'il n'y a pas de volonté. Je pense que la politique de la ville, ce sont des pansements qu'on met sur une énorme plaie. La question, c'est comment on répare la plaie, comment on opère. Et ça, ça nécessite une volonté présidentielle. Ça devrait être un des grands chantiers, de mon point de vue, d'un quinquennat. Disons les choses simplement. Ces explosions que vous voyez à répétition, en 2005, elles ont failli mettre l'État par terre. Moi, j'ai vu dans un département comme la Seine-Saint-Denis, l'État par terre pendant quelques jours. C'est dangereux pour la paix civile dans notre pays. Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu ? Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire ? Jean-Christophe Lagarde, ça fait des années, ça fait plusieurs décennies déjà qu'on se pose cette question, et pourtant aucun gouvernement ne semble prendre la mesure de la gravité de la situation. Je pense qu'ils en prennent la mesure, mais qu'ils préfèrent passer à côté, et que c'est ça qui est le plus révoltant pour nous, élus dans ces quartiers, vivant dans ces villes, gérant des situations extraordinairement complexes. Je dis souvent, je n'aime pas la notion de quartier en difficulté. Ce sont des quartiers où on concentre toute la population en difficulté. Un grand chantier républicain serait de rétablir la promesse républicaine, qu'ils puissent d'abord vivre de façon plus équilibrée avec une meilleure mixité sociale, mais respecter cette promesse républicaine qui fait que, comme je le disais, les musulmans qui sont pris en otage par cette petite poignée d'intégristes, les jeunes dans nos quartiers sont pris en otage par la poignée de ceux qui nous pourrissent la vie. Ces jeunes-là, ils travaillent, ils investissent, ils sont, comment dirais-je, à l'école pour réussir, ils veulent s'en sortir, ils n'ont qu'une seule idée, c'est fuir ces endroits-là en règle générale. Simplement, en règle générale, même s'ils ont respecté toutes les cases, l'école, le travail, l'investissement, eh ben, ils y restent quand même. Le gouvernement ferme les yeux sur ces problèmes ? Bien sûr, parce que c'est plus simple. Ou plus exactement, on relègue à quelqu'un de qualité, François Lamy, on lui relègue, débrouille-toi avec ça. Ça, c'est vraiment enquiquinant, débrouille-toi avec ça. 500 millions d'euros pour gérer 10% de la population française où on concentre toutes les difficultés sociales. On peut traiter les difficultés sociales, mais quand vous les accumulez toutes au même endroit, à ce moment-là, ça devient ingérable. Les événements de Trappes ont commencé par un contrôle de police. Y a-t-il aujourd'hui, en banlieue, un problème entre la population et la police ? Pas entre la population et la police, mais entre une partie de la population et la police. Ce n'est pas faux. D'abord parce que souvent on met les policiers les plus jeunes, les plus inexpérimentés, et ils ne restent pas très longtemps dans des villes qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est aussi un vieux problème. C'était sous la droite, c'est sous la gauche. J'ai entendu beaucoup de promesses que je n'ai pas vues. De la même façon,
le contrôle de police à répétition, c'était une promesse de François Hollande, une de plus qui est oubliée, est idiot parce qu'en réalité, il génère de la tension. Qu'est-ce qu'il apporte de plus ? Quand vous contrôlez 4 fois la même personne dans la même semaine, le policier qui est en face sait très bien qui c'est. Le Premier ministre avait promis, encore une fois devenu Premier ministre, je crois que c'était en juillet 2012, qu'on allait réglementer comme on le fait dans des pays raisonnables, et où d'ailleurs la délinquance est plus faible, comme le Canada, où on allait modifier le contrôle de police. Le contrôle au faciès diminuerait. Ça éviterait de la tension et ça redorerait un peu le travail de la police, parce que très franchement, demander 5 ou 6 fois sa carte d'identité à la même personne dans la même semaine, je ne suis pas persuadé que ça donne une bonne image de la police, je ne suis même pas persuadé que le policier soit très fier de ce qu'il fait. Le gouvernement annonce le retour du matricule, mais aussi des caméras individuelles sur les policiers. Est-ce que vous êtes favorable à ces mesures ? Bien sûr, là où je suis consterné, c'est de les avoir tellement entendus dénoncer ça sous Sarkozy. La caméra individuelle, elle présente l'avantage d'éviter les bavures. Le matricule, ça permet que vous, citoyens, vous sachiez à qui vous vous adressez. C'est quand même la moindre des choses, me semble-t-il. Mais allons plus loin. Il faut à un moment donné qu'on accepte que la police a un travail à faire et que ce travail ne peut pas se faire contre la population, au détriment de la population. Quand la population a cet intérêt, même si ça n'est pas vrai, la police ne fonctionne pas comme ça, évidemment la police devient impuissante. Et je ne comprends pas pourquoi depuis 1 an, nous n'avons pas vu une loi, un article, un amendement venant du ministère de l'Intérieur pour régler des problèmes simples qui pourrissent la vie de tout le monde et qui créent des tensions. L'exemple, par exemple, tous les gens qui vivent dans les quartiers populaires comprendront ce que je dis. Les quads et les mini-motos qui passent en permanence sous les fenêtres en ce moment. Le renouvellement des feux d'artifice qu'on vient de vivre pendant 1 mois et demi. Le squat des halls d'immeubles. Rien n'est réglé. Or, il serait assez simple législativement de donner les moyens à la police de fonctionner. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que quand vous avez un squat dans un hall d'immeuble, vous allez faire un contrôle d'identité. Le contrôle d'identité ne sert à rien parce qu'ils sortent 5 minutes et puis ils rentrent 5 minutes après. Si on prenait une loi qui effectivement dise qu'il est interdit de squatter un hall d'immeuble et que ce soit une contravention et non pas aujourd'hui une peine de prison qui n'est jamais appliquée, on commencerait à rendre l'action de la police efficace, ils arrêteraient de risquer de provoquer des incidents et ils laisseraient les gens dormir. Aujourd'hui encore, Manuel Valls dit dans cette interview « La sécurité n'est ni de droite ni de gauche ». Est-ce qu'il ne faut pas une union nationale sur ce sujet ? Oui, il y a bien des sujets, comme centriste, vous me comprendrez, il y a bien des sujets sur lesquels il faudrait une union nationale. Simplement, l'union nationale, c'est pas quand on est au pouvoir seulement, c'est aussi quand on est dans l'opposition. C'est une posture de la part de Manuel Valls ? Oui, parce que la réalité, je viens de le dire, des sujets simples, concrets, qui pourrissent la vie de tous les jours, seraient réglables. Pourquoi est-ce que des véhicules circulent alors qu'ils n'ont pas le droit de circuler sur nos routes et pourquoi on les restitue un quart d'heure après à celui qui vient le réclamer quand il a été interpellé par la police ? Pourquoi on ne les confisque pas ? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de passer aujourd'hui toute sa nuit dans un hall d'immeuble ou à l'étage d'un escalier pourrissant la vie des gens qui sont en train de dormir ? Pourquoi ? Enfin bref, il y a tellement de choses qui sont faciles à traiter en réalité, c'est pas du niveau de l'Union nationale. L'Union nationale, elle serait nécessaire pour ce que je vous ai expliqué avant. Est-ce qu'on traite réellement la difficulté sociale de ces quartiers de relégation ? Ça, c'est un vrai problème. Et moi, ça m'inquiète beaucoup plus parce que une explosion, 2 explosions, etc. Si un jour ça s'embrase, ce ne sera plus une explosion, ça s'appellera une révolution. Un autre sujet, vous qui êtes maire de banlieue, pensez-vous qu'il existe aujourd'hui un véritable problème avec les gens du voyage ? Oui, mais il n'y a pas qu'en banlieue. D'abord, le problème que nous vivons en banlieue est plus lié aux Roms, qui n'ont rien à voir avec les gens du voyage aujourd'hui, qui envahissent n'importe quel terrain, ils construisent des baraquements dans lesquels ils vivent dans des conditions sanitaires extrêmement précaires. Et là encore, Manuel Valls a eu de Donc discours. il faut faire 2 poids 2 mesures sur les gens du voyage et les Oui, Roms. parce qu'il y a une loi sur les gens du voyage, il n'y en a pas sur les Roms aujourd'hui, ou il y en a une, mais elle n'est pas appliquée. Monsieur Valls a eu des discours très fermes sur les Roms. Mais tout le monde peut constater qu'ils sont partout. D'ailleurs, vous êtes à Paris, vous regardez autour du périphérique, dès qu'il y a 30 cm² de libre, on a un camp de Roms. Deuxième chose, sur les gens du voyage, il y a une loi. Cette loi, elle est équilibrée. Elle date d'ailleurs de Sarkozy. Si les communes... Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas suffisamment appliquée, y compris par les maires. Si vous avez sur votre commune une aire d'accueil des gens du voyage, selon un plan qui est fixé pour un département, tout envahissement qui viendrait à se produire peut permettre la confiscation du véhicule et des caravanes, et le préfet doit faire évacuer le terrain immédiatement. J'ai une telle aire dans ma ville. Je n'ai plus de problème de ce type-là. Simplement, quand les maires ne respectent pas la République, les lois de la République, évidemment, il ne faut pas qu'ils soient protégés, et ça les poussera à le faire. Et dans le cas qui, sans doute, vous préoccupe de la semaine dernière, quand une commune respecte la loi,
Que fait le gouvernement pour faire évacuer ? En 48 heures, il peut faire partir. Je peux vous assurer, je me suis retrouvé dans cette situation il y a quelques années. Quand vous expliquez aux gens du voyage, dont c'est le seul bien, que la voiture et la caravane risquent d'être confisquées, Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec les ils vont Roms ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Roms ? Quelle est votre solution ? Avec les Roms, moi je fais partie de ceux qui considèrent que c'est au niveau européen qu'il faut traiter le problème, parce que très franchement, je ne vois pas au nom de quoi on logerait plus rapidement des gens qui viennent squatter les terrains publics par rapport à mes milliers de demandeurs de logements sociaux qui sont là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là puissent retourner en Roumanie et que l'argent que nous donnons au titre de l'Union européenne en Roumanie permette leur intégration là-bas. Une fois qu'ils ont eu les formations nécessaires, etc., s'ils veulent venir, qu'ils viennent. Mais pas avant et pas pour faire ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire squatter partout. Merci Jean-Christophe Lagarde, bonne journée à tous. Merci Alexandre Cara et merci à vous Jean-Christophe Lagarde.